a mis sur pied la toute première commission d'enquête scientifique officielle sur les ovnis? C'est qui? Le Canada. Ah oui! 1954, ça s'appelait le projet Magnet. Ça a duré jusqu'en 72, et c'est 20 ans après qu'on a su que ça avait existé. OK? Alors, pendant 20 ans, de 54 à 72, ça fait 18 ans, pendant 18 ans, on a donc travaillé sur un phénomène qui n'existe pas, qui sont des fadaises. Est-ce que tu as entendu parler souvent de commissions d'enquête sur l'existence d'un gros bonhomme rouge dans son traîneau? Non. Ou des traces qu'on fait sur la galerie, une espèce d'abruti d'homme chauve-souris qui flyait d'un édifice à l'autre. Ou celle-là qui allait chercher les dents des enfants, là. Oui. On n'a jamais vu de commission d'enquête officielle là-dessus, hein? Jamais. Mais pendant de si nombreuses années au Canada, ça s'est passé. Aux États-Unis, en France, d'ailleurs en France, ça se poursuit encore. Et là, je te parle pas d'organismes privés comme ceux que moi j'ai mis sur pied, je te parle d'organismes financés par l'État. Notamment en France, par le Conseil national d'études scientifiques, ça s'appelle le GEPAN, et c'est subventionné par l'État français, par le gouvernement français. Mais les ça n'existe pas. Les résultats de cette Ça enquête-là... Ils sont sur Internet, tu sais pas, tu y vas pas, les gens y vont pas. Ici au Québec, on s'intéresse pas à ça. Informe-nous, ça dit quoi, ces résultats-là, celle du Canada? Ça dit que depuis 60 ans, bon an, mal an, depuis 60 ans, il y a entre 5 et 28 selon les sources, selon les méthodes de comptabilité aussi, entre 5 et 23 des dossiers d'observation qui sont inexpliqués, inexplicables et qui le sont encore à ce jour. C'est ça que ça dit. Tu vas dire 5 à 23 c'est pas beaucoup. Non, je regrette, c'est énorme. Parce qu'on parle sur des millions d'observations. Alors 5 de quelques millions, ça commence à être du monde. De toute façon, ça prend un cas. On n'en prend pas 5000, ça n'en prend rien qu'un. Donc, tu as 5 à 23 d'observations qui sont encore inexpliquées, inexplicables. Le gouvernement du Canada a décidé, lui, qu'il mettait un terme à ces recherches. Pourquoi? Ça veut donc dire que le gouvernement du Canada, le ministère de la Défense notamment, tolère que 5 à 23 d'observations soient inexplicables dans son propre espace aérien. Mais ça veut-tu dire qu'ils ne voient pas la notion de danger à ce moment-là, au niveau de notre sécurité? Ou alors ils en savent beaucoup plus que moi, et se disent qu'il n'est pas nécessaire qu'on en sache plus. Pour pas créer une panique? Pour pas créer un malaise profond. J'aime pas le mot panique. Les gens prennent pas panique si facilement que ça. Les gens prennent panique quand l'immeuble leur tombe sur la tête, comme en Haïti ou au Chili. Là, il y a lieu de prendre panique. Les gens, en général, les gens ne prennent pas panique quand on leur... Tu sais, je veux dire... un gouvernement qui... Même un petit homme vert, tu sais, j'imagine, je mais comprends. dans l'ascenseur ici, ça va paniquer. Là. Oui, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que une révélation par les gouvernements de ce qu'ils savent ne causerait pas une panique au Canada, ne causerait pas de panique en France, aux États-Unis. Le problème, c'est que nous, on représente un faible pourcentage des humains qui existent sur la planète. Les conséquences sur le plan international, ou je devrais plutôt dire les conséquences globales d'une révélation officielle. On parle pour parler, là. Ça existe, les gouvernements le savent. Ils prennent la décision de révéler ce qu'ils savent. Ce qui met un terme au questionnement. Puis on se dit, oui, OK, ils sont ici. Bon. Puis ils font ça, puis c'est pour telle et telle raison. Ça, l'impact sur un Québécois, ça va. On n'est pas des... Ah oui, mais sur qui ça aurait de l'impact de même? Ben écoute, on n'a pas des petits problèmes à l'heure actuelle déjà là avec certaines formations religieuses extrémistes. On a un gouvernement en Chine qui contrôle tout, sur lequel qui lui dispose de sa population comme il le veut. Je crois que sur le plan global, ça causerait un effondrement de bien des structures. Même l'Église aurait des problèmes avec ça. Il faudrait refaire tous les cahiers d'histoire. Il faudrait refaire toute la formulation des études scientifiques sur l'exobiologie. Il faudrait tout refaire. On refait le monde avec une déclaration comme celle-là. Alors, quelque part, ils se disent, si c'est pas nécessaire, on va tenir sans mort. Fait que là, Cazot, il est en train de dire, lui, que ça existe, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que Cazot, c'est qui, ça? Tu sais, il peut bien se faire la trappe, peut bien écrire des livres. Il n'est pas tout seul, il a des centaines de livres. Regarde, ça passe. Tout le monde continue d'en rire. C'est parfait. C'est ce qu'on veut.
Quand tu parles, j'aimerais ça qu'on fasse quand même le tour de ce que toi, là, tu peux affirmer, puis des témoins que tu as rencontrés. On parlera des cas tantôt. Mais tu sais, quand tu as dit, admettons là que le gouvernement le dit, parce que j'ai accroché là-dessus quand même, là, ça existe. Ils sont ici pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire que tu as déjà des réponses, toi, là-dessus? Tu sais, je vais te poser une question directe, là. Selon les témoignages que tu as recueillis, ça ressemble à quoi, là? C'est une question superbe. Je peux te dire que c'est la question que se posaient mes scientifiques au MIT en 92. Tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui. C'était ça leur question. J'ai dit, c'est bien beau les ovnis, là. Tu sais, those damn UFOs. But what the hell are they doing here? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et ça, pour avoir la réponse à ça, c'est là qu'ils ont réuni les enlevés, comme on les appelle. En anglais, c'est des abductees. Et ils ont ramassé là. Et là, ils ont fait un travail extraordinaire d'essayer de déterminer l'agenda des visiteurs, pour les appeler comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait la même chose. Et c'est là que, quand tout à l'heure, je t'ai dit que le travail du policier, c'est bien plus celui-là qui m'intéresse que le travail du scientifique. Pour toutes sortes de raisons qui prendraient des heures à expliquer. Mais notamment, ce qui m'intéresse et sur lequel j'ai travaillé beaucoup, et j'étais pas le seul à le faire, j'ai travaillé sur la méthode de profilage que font les spécialistes de Quantico FBI. Et ce qu'ils font, eux, c'est que un tueur en série, tu sais pas c'est qui. Tu sais pas, t'as aucune idée. Tu sais juste qui tue. On s'entend? Et le FBI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un profilage inversé. C'est-à-dire qu'on va essayer de dresser une victimologie. Qu'est-ce qui arrive aux victimes devrait nous permettre de tracer un profil de celui qui les assassine. Ça ne s'applique que lorsque c'est un tueur en série. C'est-à-dire c'est un tueur qui en va tuer 10, 15. Le pattern, tout pattern psychologique, c'est quoi? Puis quand t'en pognes un, là, tu le déshabilles au complet, tu le dissèques mentalement, et là, tu peux appliquer, après ça, quand il y a un autre crime qui est commis qui ressemble à ça, tu peux dire, ça ressemble à notre bonhomme. Mais c'est pas lui qui est en dedans. Donc, il y en a un autre qui correspond au profil. Moi, ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose. Moi, je peux pas fouiller dans le ciel pour rentrer dans un ovni puis leur dire, qu'est-ce que vous faites ici? Je peux pas le faire. Pas capable. Ce que je peux faire, par contre, c'est recueillir le témoignage de tous ceux qui disent qui ont été enlevés. Moi-même le faire l'enquête, faire le travail. Ils ont tous le même profil? En fait, sur le plan personnel, il n'y en a pas de profil. Il n'y a pas de race privilégiée, il n'y a pas d'âge privilégié, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien qui va déterminer pourquoi tous ces gens-là, mais il y en a des millions, José, hein? Oublie pas ça, là. Des millions qui ont été mon Dieu, enlevés? Oui, absolument. Je sais, vous le savez pas. Vous le savez pas. Mais j'ai une question. Ils s'en souviennent-tu qui ont été enlevés? Pas tous. Mais ce qui arrive, c'est que 70% des cas, on va... finissent en psychiatrie? Oui. C'est ce que John Mack disait. Le psychiatre de Harvard disait, là, il dit, à la lumière de tout ce que je viens de réaliser, je suis en train de me demander si j'ai pas enfermé moi-même des gens que je suis en train, là, d'interroger devant le public. C'est pas une déclaration niaiseuse, ça, là. Mais Jean, quelqu'un arrive puis il dit t'étais où la semaine passée? Ben je me suis fait enlever par des ovnis, tu fais quoi? Bon, ben tu fais quoi? Dr. Mailloux, là. Tu l'enfermes. Puis Mailloux l'enfermerait, ce serait le genre, ça. Oui, tu l'enfermes tout de suite, parce que le psychiatre, c'est ce que Mac disait, les psychiatres font pas de différence. Tu sais, tu te rappelles du temps où on disait, lui, il se prend pour Napoléon. Viens-tu de ça? Oui, on disait ça, des fous. Oui. Bon, quand un gars arrivait puis disait, moi, je me prends pour César, on faisait pas une commission d'enquête pour déterminer pourquoi lui, c'est César, puis l'autre, c'est Napoléon. Puis on disait, il est aussi fou que l'autre. Enfermé là. Quand le gars arrivait puis disait, moi, je me suis fait enlever aux extraterrestres, il est aussi fou que le gars qui dit qu'il est avec Napoléon. Ça n'a pas été long jusqu'à ce que des psychiatres disent, un instant, là, il y a quelque chose qui marche pas ici, là. Parce qu'ils ont tous le même récit. Il y a une cohérence. Il y a des traces physiques qui accompagnent ça. Il y a des enfants de 3 ans, 4 ans qui racontent leur expérience, qui fabulent pas. Ça raconte quoi? Ça raconte, c'est ce qui ressort, ce qu'on peut appeler le profilage. Moi, j'appelle ça dans mon livre, j'appelle ça le retour d'information des enlevés. C'est le même que je dis. Okay. Alors, je regarde le retour d'information.